Ok, maintenant il nous reste le numéro 1. Sous un ciel gris et quelques gouttes de pluie, difficile de penser à la canicule. Pourtant, l'été approche et les fortes chaleurs aussi. Depuis le 1er juin, le plan national canicule est activé. À Tédin, la commune participe au dispositif. Ce mardi, une équipe d'élus sillonne les rues du village pour aller à la rencontre des habitants les plus vulnérables. Nous allons voir les gens qui sont tout seuls, justement dans la solitude, où il y a de la famille, mais pour voir s'ils ont besoin d'aide. Alors notre idée, c'est de se dire à un moment donné, on est des élus, et notre but à nous, c'était vraiment d'être le plus proche des citoyens, de pouvoir les aider, les accompagner, les écouter. Et on a trouvé ça juste de le faire. Donc on a commencé hier, c'était un moment hyper agréable, on a eu beaucoup de remerciements, un accueil hyper chaleureux. Et c'est vrai que comme ça, on se sent vraiment utile. Dans cette commune de près de 2500 habitants, plus de 300 foyers sont concernés par le dispositif. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Madame Ansalone, conseillère municipale à la mairie de Tédin. Enchantée. Donc nous venons vous voir aujourd'hui par rapport au plan canicule. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, bien sûr. Alors du coup, nous allons chez tous nos aînés Oui, voilà. de 70 ans et plus Voilà, oui. pour remettre un petit formulaire. Les élus leur proposent de s'inscrire sur le registre communal. En cas d'épisode de forte chaleur, la municipalité pourra ainsi prendre régulièrement de leurs nouvelles et leur rappeler les gestes à adopter. Je trouve que c'est une bonne opération, elle existe depuis quelques années. Je l'avais déjà utilisée à l'époque pour ma maman, qui habitait dans le quartier aussi. Que j'ai plus de 70 ans et donc maintenant je suis concernée éventuellement. Je pense que je vais compléter le questionnaire, effectivement, et le déposer en mairie. À Tédin, comme partout en France, le dispositif se poursuivra jusqu'au 31 août. Une démarche de prévention, mais aussi une façon de maintenir le lien avec des habitants parfois isolés.